Salut à tous, c'est Ciel, on se retrouve pour le troisième jour du challenge 30 jours derrière un micro. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est euh, comment j'ai découvert et joué à Ocarina of Time 3D. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc le challenge 30 jours derrière un micro, donc c'est 30 jours de faire une petite vidéo avec une voix off pour s'entraîner à parler derrière un micro et gagner en confiance et en, en compétences donc de voix off. Alors, pourquoi ce thème? Donc, Ocarina of Time 3D, je parle de ce jeu parce que je suis trop jeune pour avoir connu l'original. J'ai eu ce jeu quand j'étais très jeune, mais je n'y ai joué et terminé que récemment. Enfin, que assez longtemps après y avoir joué pour la première fois. Et j'ai eu tout au long de mon adolescence une relation un peu difficile avec ce jeu. Et donc je me suis dit que ça pouvait être un petit thème sympathique pour une petite vidéo et de quoi parler pour s'entraîner. Donc ça sera pas très travaillé, pas forcément aussi intéressant et réfléchi que hier, mais bon, ça fait quand même de la pratique, de quoi prendre ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Ocarina of Time 3D, donc c'est le remake de Ocarina of Time donc sur la Nintendo 3DS. Il y a très peu de changements par rapport au jeu original. Les plus gros changements sont les graphismes entièrement refaits en 3D et quelques modifications dans le tableau de l'eau. Donc ce jeu est très similaire au Ocarina of Time qui est donc le premier Zelda 3D et vraiment un des meilleurs jeux Zelda, enfin si ce n'est le meilleur jeu Zelda et un des meilleurs jeux de tous les temps selon certains. Donc moi aussi j'apprécie beaucoup ce jeu maintenant. Et donc on va parler maintenant de comment j'ai eu le jeu. Donc quand la Nintendo 3DS est sortie, j'avais un peu moins de 10 ans et ce jeu est sorti peu après. Donc je l'ai reçu en cadeau à peu près vers mes 10 ans. Donc à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout l'univers de Zelda. Et donc ce jeu pour moi, j'avais juste vu la démo dans un Cultura qui avait la démo. Donc j'avais juste joué pendant 10 secondes à la démo. C'était tout ce que ça me disait. Je me suis dit, ah, c'est le jeu de la démo. Enfin bref. Et quand j'ai commencé à jouer, au début, je n'ai pas vraiment apprécié le jeu vu que j'avais 10 ans. J'étais pas vraiment à l'aise encore avec les jeux vidéo. Je ne jouais pas beaucoup. Et donc la musique, quand les ennemis me faisaient peur. Du coup, j'y ai très peu joué à cet âge-là. Je pense que déjà de mes 10 à 11 ans, j'avais juste progressé jusqu'à la caverne de Dogo et pas vraiment plus. Parce que en fait, à cause de la musique donc des ennemis que je trouvais super stressante à l'époque, je me retrouvais tout le temps à jouer le jeu sous une tension beaucoup trop forte par rapport à ce qui est voulu par le jeu. Et donc, je n'ai jamais réussi à l'apprécier. Ensuite, vers 11-12 ans, donc j'ai découvert l'univers de Zelda par le biais de Let's Play. Je ne jouais pas vraiment encore à d'autres jeux par moi-même. Et donc je regardais des Zelda et j'ai vraiment trouvé par rapport aux autres Zelda que Ocarina of Time c'était un peu bizarre et pas vraiment aussi bien. Et je me disais que dès que j'essayais de jouer à Ocarina of Time, c'était pas comme les autres que ce que je voyais et du coup je n'arrivais pas à y jouer davantage. Donc ça m'a encore laissé le jeu de côté et cette fois j'étais coincée environ au ventre de Jabu Jabu, je pense comme beaucoup de personnes qui se sont arrêtées là, donc qui est le troisième donjon qui est un peu bizarre. Et donc je n'ai pas poussé plus loin, je trouvais le jeu avec des fonctionnements bizarres et trop carré. Et donc on en vient à la fin de la première partie de cette histoire qui est la partie que j'ai recommencée quand j'avais 14 ans. Donc à 14 ans je me suis dit, bon, tu ne vas plus avoir peur des musiques, tu vas faire le jeu. Parce que j'avais entendu plus de bien d'Ocarina of Time, donc j'ai envie de découvrir le jeu. Et dans ce cas-là, j'ai continué une partie, j'étais toujours un tout petit peu mal à l'aise, mais quand même beaucoup moins qu'avant. J'ai passé le ventre de Jabu Jabu, et je suis arrivée dans l'âge adulte avec... je suis arrivée dans la partie adulte avec Link adulte, et je suis arrivée jusqu'au temple de la forêt. Malheureusement, je me suis fait éclater, et quand j'ai vu que j'ai réapparu avec 0 flèche et 3 cœurs,
en fait j'ai rage quit. Je me suis dit que j'arrivais juste pas, et du coup le fait que je ne voulais pas vraiment continuer, enfin ça m'avait donné une trop mauvaise expérience de jeu pour que j'ai envie de continuer. Donc j'ai laissé tomber le jeu et je n'y ai pas retouché pendant 3 ans. Ensuite, j'ai eu 17 ans, j'étais en terminale, et là j'ai découvert beaucoup de Zelda entre temps, j'ai adoré jouer à plusieurs jeux, c'était vraiment génial. Et je me suis dit, bon, bah il est temps d'augmenter sa culture Zelda et de jouer enfin à Ocarina of Time 3D et de le terminer. Et j'ai repris le jeu à une partie que j'avais, où j'en étais à la caverne de Dologo. Et, et là, tout s'est bien passé, c'est-à-dire que cette fois, j'ai trouvé que les mécaniques étaient vraiment bien et que le jeu était très agréable à jouer. Et ça m'a... C'était vraiment étrange parce que d'habitude toutes les mécaniques que je détestais quand j'étais un peu plus jeune, là je les trouvais qu'elles étaient bien, que c'était facile à jouer, enfin que les mécaniques étaient bien designées, que tout s'emboîtait bien. Et en fait avec du recul, quand je réalise que les mécaniques ont été abordées donc pour le premier de la 3D, ça rendait encore le tout mieux. Je suis arrivée avec la partie Link adulte, j'ai fait les donjons sans problème, je trouvais que tous les donjons étaient très intéressants, très bien faits. J'ai apprécié faire tous les donjons, je jouais à peu près j'ai joué tous les jours pendant une semaine avec un donjon par jour et c'était vraiment très bien. Je me souviens avoir pris le jeu au lycée pour pouvoir y jouer pendant la pause. C'est vraiment devenu un de mes jeux préférés en très très peu de temps. Et là c'est comme si d'un coup j'avais vu toute la complexité du gameplay que j'avais loupé quand j'étais plus jeune. Et donc ça m'a toujours intrigué. Donc ce changement d'état d'esprit d'un coup, je n'aime pas du tout ce jeu ne me correspond pas, à juste waouh, ce jeu est génial, il est très très bien fait, tout va bien, enfin c'est comme si chaque chose était parfaitement designée, genre à sa place. Et ça m'a vraiment marqué et c'est devenu un de mes jeux préférés. Et là, j'ai pu comprendre pourquoi tous les critiques positives de Ocarina of Time disaient ce qu'elles disaient. Et j'ai vraiment pu apprécier donc ce jeu. Donc mon avis final sur le jeu, c'est il est très bien, mais ça je l'avais pas compris quand j'avais 10 ans. Voilà, c'était une petite story time pas super intéressante, pas vraiment super bien racontée, j'ai pas trop fait de script, c'est un peu un épisode de filler du challenge. Mais j'espère que ça aurait été pas trop mal non plus. Au moins, c'est quand même de la pratique, et même si le sujet n'est pas forcément intéressant tous les jours, ça va revenir intéressant bientôt, je pense, même demain. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que ça vous a plu, et tant mieux. Je vais poster une vidéo tous les jours pendant 30 jours pour m'entraîner à parler derrière un micro. Ça va parler de jeux vidéo, comme des Zelda, mais beaucoup plus en détail que cette vidéo là. Ça va parler de dessin, des études scientifiques du style prépa, école d'ingénieur, et de petites réflexions comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé, salut!